notre Père, comment ne pas encore dire merci, te bénir, te magnifier, te honorer. À toi nous remettons ce matin, c'est qu'à ta volonté. Prends ce matin la providence, manifeste ta grâce parmi nous, Père éternel. Je remets ceux qui sont encore en chemin en route, entre tes mains. Et ceux qui sont encore à la maison, il est écrit des pas de juste en est vers toi. Conduis-les, Seigneur. Et donne à chacun de nous un entraînement spirituel. Que cela soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Je suis monté à 11h, à 10h55. Et j'ai 1h30, n'est-ce pas? Donc je vais finir à quelle heure, Diacre? 11h50, et 10h50. On va essayer d'être un peu plus rapide. Genèse chapitre 1, le verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. 2 Corinthiens 3:6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Prions. Notre Père, ta parole veut être lue. Nous savons que l'interprétation, Dieu, sous forme de révélation, tu l'as apportée par la bouche de William Branham. Mais aujourd'hui, elle doit être manifeste dans chaque individu, Seigneur. Je prie que toi seul prennes la prudence, que personne, au lieu de gloire, ne puisse penser à autre chose, ce n'est que l'adoration ce matin, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous prions que tu prennes cette monde de terre sous contrôle, que je ne parle pas, mais que le Saint-Esprit puisse parler. Et que chacun, oh Dieu, ressorte rempli du Saint-Esprit et de feu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour ce soir, nous sommes dans un pays francophone, c'est la majorité qui écoute le français. On va essayer un peu de conclure aujourd'hui. Bien qu'on ne peut pas conclure avec un sujet, parce que la parole, elle est éternelle, la parole, elle est vaste, la parole, elle est profonde, la parole, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on ne peut pas finir une pensée sur lui, c'est vraiment impossible. Parce qu'il est une source intarissable. Amen. Nous avons vu où nous sommes en train de voir la parole vivante ou manifestée. Nous avons vu avec citation à l'appui qu'est-ce que signifie l'ouverture de la parole. Et le vendredi, nous allons également aussi essayer de toucher sur la dîme. J'étais en train d'écouter encore le morceau hier à la maison. Amen. Comme aussi d'ailleurs l'Esprit vient de dire que tout chrétien doit payer la dîme. Maintenant, on lui pose la question, il dit, bon, je ne peux pas peut-être dire ainsi, mais ce que je connais, tout chrétien a le devoir de pouvoir payer la dîme. Et nous avons dit que ce sont des chrétiens qui vont aller au ciel. Amen. Amen. Nous avons aussi vu que quelqu'un peut payer la dîme aussi sans être des chrétiens, par une imitation du christianisme. Et nous parlons au Fils de Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse richement. Ce matin, ça va être comme un petit chalot pour vous. Parce que
je conclue avec mes 2 semaines aujourd'hui. Et j'espère que ça a été une bénédiction. Et ce matin encore, une autre portion va encore être ajoutée. Et comme j'aime toujours lire quand je prêche. Amen. Voilà, 12h25. Et quand on arrivera, et voilà, on fait 6 Voilà. Amen. Donc, j'aime souvent, comme j'ai dit, lire la parole quand je prêche. Donc, nous allons commencer par une citation. Le frère Branham. C'est dans la brochure le Dieu qui est riche en miséricorde. Prêché le 29, premier mois 65. Au paragraphe 74. Voilà ceci. Quand un croyant vient à Dieu, quand un croyant fait quoi? Vient à Dieu. Quand, j'espère que ce matin, il y a les croyants. On se souvient ceux qui dorment là, déjà je vois les gens qui dorment. La prédication vient seulement après de commencer là. Sinon je fous du bruit. Diacre, il faut réveiller ceux qui dorment là. Je vois déjà les gens en train de vouloir dormir là. Alors qu'on n'a même pas encore commencé. Hein? On acclame le Seigneur. Et quand un croyant vient à Dieu, quand un croyant fait quoi? Il vient à Dieu. Chacun de vous ce matin, vous êtes venu à Dieu. Vous n'êtes pas venu voir un homme ou un prédicateur du haut de la chair. Mais vous êtes venu à Dieu. Et je crois que vous êtes des croyants. Amen. Quelque chose vous a conduit à venir ici ce matin. Et vous avez fait un bon choix. Venir à l'église, c'est un bon choix. C'est le meilleur choix. Parce que c'est là que nous avons le droit de ça. Quand un croyant vient à Dieu, il devient un attribut de Dieu. Il est quoi? Un attribut de Dieu. L'attribut de Dieu, c'est la parole. Alléluia. Amen. Il devient l'attribut de Dieu. Virgule. De sa parole. Amen. Hein? Amen. Écoutez. Il est utilisé. Amen. Il vient à Dieu. Il devient l'attribut de sa parole
là-bas. Je ne prêche jamais quand les gens dorment. Sinon, tu vas voir, j'ai fait seulement ça. Chez moi, l'église, je suis en même temps diacre, oussier, tout ça. Mélangés ensemble. Et quand je prêche, je vois les gens par la face. Donc même si les gars ne vont pas, moi je te verrai. Et je criais, tu es en train de dormir. Je vous avais dit que si tu veux dormir, et bien que les gars que cherchent les nattes. Qu'on vienne mettre ça ici. Et que tu viens pour te dormir. Si aussi, ouais, on peut te donner les draps. À l'église, on vient pour écouter la parole. Le sommeil devient en quelque sorte comme un démon pour vous. Jésus est clair. La nuit est faite pour dormir. Et nous sommes le jour ce matin. Pourquoi dormir? Si tu dors, tu vas me faire dormir. Moi, j'ai envie des gens qui jouent ensemble avec moi. Il dit, il est utilisé pour manifester la parole promise pour son jour. Or, la Bible dit que l'épouse de Christ sera ou est censé être sans tache ni ride. Et nous avons vu le vendredi que être sans tache ni ride, c'est prendre la même position que le Seigneur. Parce que lors de son jugement au tribunal de Pilate, il avait dit, je ne vois aucun mal dans cet homme. Ce que Jésus a été, c'est ce que nous devons être. Et pour nous aujourd'hui, c'est une promesse de devenir. À tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Sœur, il ne faut pas te demander comment c'est que moi je devenais une sœur. Ou comment c'est que je devenais un bon frère. Non, pour ça, Dieu a pourvu de la puissance de transformation. Et cette transformation, elle n'est pas à l'instant de XO. Il change, après il redevient ce qu'il était. Non. Chez nous, quand tu as été transformé, tu es transformé pour toujours. Amen. Et tu vas te gloire en gloire, te gloire en gloire, jusqu'à la venue du Seigneur. Et tu ne chancelles pas. Alléluia. Il est utilisé pour manifester la parole qui est promise pour son jour. Voyez, c'est exact. Donc, vous avez un rôle, une charge à faire, à manifester. C'est pas seulement le fait de venir chaque fois écouter la parole ici, mais Dieu doit vous utiliser. Amen. Vous devez devenir un agent vivant de Dieu. Amen. Comme frère Branham l'a dit dans la statue de l'homme parfait. Amen. Dieu, c'est exact, il dit, Dieu qui est riche en miséricorde
laisser son témoignage. Alléluia. Jésus a dit, alors vous serez mes témoins à partir de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, le témoin qu'il est en train de parler, c'était des hommes qui devaient être à son image et à sa ressemblance. William Branham dit, depuis le temps apostolique, au nom de jour, notre religion, c'est la religion de la parole manifestée. Amen. Alléluia. Le témoignage d'un vrai témoin, Branham me dit, j'aimerais quelqu'un qui me parle des choses qui a la maîtrise. C'est ça. Amen. Donc la seule manière d'avoir la maîtrise des choses que tu dis, c'est d'expérimenter toi-même ce que tu dis. On acclame le Seigneur. Il est riche en miséricorde. Rapidement, je vais beaucoup lire aujourd'hui. Amen. Comme toujours, la parole parlait à la sémence originelle. Prêcher le 8, 9e mois 62. Le paragraphe 365. La parole parlait à la sémence originelle 305. Il y en a deux, vous allez fouiller. C'était prêcher le matin et le soir. Amen. Le paragraphe 305, il dit Dieu, au commencement, a fait l'homme à son image. Il a fait l'homme comment? À son image. À son image. Au commencement. Est-ce qu'on peut aller? Amen. Et c'est cette espèce d'homme-là que Dieu fait aujourd'hui. Amen. Donc Dieu fait aujourd'hui les hommes à son image comme au commencement. Dans la nouvelle jeunesse aujourd'hui. Amen. Et c'est quoi cette image-là? Amen. Les Français nous ont dit que tel père, tel fils. Amen. C'est cette espèce d'homme-là que Dieu fait aujourd'hui. Les séminaires et le pouvoir d'incubation produisent un cas hybride. Voyez-vous, les écoles. Mais quand Dieu appelle un homme, les séminaires vont faire ceci, des machins, par la théologie, ils vont former les gens qui n'ont même pas de forme. On ne sait pas si les chrétiens ou si les... Parce que là-bas, c'est la théorie. Hein? Mais quand Dieu appelle l'homme, cet homme-là doit être à son image. Amen. Il dit, mais, voyez-vous, les écoles, mais quand Dieu appelle un homme, il est à son image à lui. Fini. La parole rendue vivante en lui. L'homme que Dieu a fait à son image, ce n'est pas le païen que vous voyez là. Comme les gens le disent, l'homme à l'humain de Dieu, c'est un homme qui manifeste la parole dans sa propre vie. C'est ça la clé.
C'est ça qui fait que les gens choisissent les jours de réunion parce qu'ils ne sont pas l'image de Dieu. Aucun homme ne peut faire du mal à lui-même. Si je suis la parole, je ne ferai pas du mal à moi-même qui est la parole, n'est-ce pas? Voilà pourquoi la fin de la bataille, c'est lorsque la parole se matérialise. En ce temps, vous n'avez pas besoin de quelqu'un au côté de vous, à côté de vous, ou un diacre, pour vous pousser à venir à l'église. Non, ça c'est l'immaturité. L'homme est censé être double. Et il a un pasteur ici, il a un autre pasteur dans son cœur. Et le pasteur qui est ici n'est pas avec lui partout. Mais le pasteur qui est dans son cœur est avec lui partout. Alléluia. S'il veut faire quelque chose qui n'est pas ça, Branham dit, vous dites, je ne suis pas condamné. Branham dit, c'est parce que dans votre cœur, il n'y a rien dedans qui peut vous condamner. Quelqu'un fait la réunion, mais il est à l'aise à la maison. On dit laisser le relax. Honte à toi. Alléluia. Et tu fais nous dire que toi tu entends l'enlèvement. Quel enlèvement? Amen. Il y a même des gens ici qui lisent plus les brochures. Amen. Ils sont toujours devant la télé en train de zapper. Mais tu vas méditer quand? Tu dis, toi tu viens seulement attendre qu'on te lise des brochures ici. Il faut lire la parole aussi. C'est un devoir chrétien. Il dit, il y a son image à lui. La parole rendue vivante de lui. C'est vrai. Le voilà. Il dit, voilà l'homme de Dieu. Amen, 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 amen. On a souvent l'habitude d'appeler les autres vulgairement comme ça, l'homme de Dieu, même si c'est ça, l'homme de Dieu, même si c'est quatre mots, je ne sais qui là, homme de Dieu, mais selon frère Branham, voilà l'homme de Dieu. C'est un homme qui a son image. Pas tellement que, parce que lui il prêche bien, qui a la connaissance, qui a un don, et il dit, voilà l'homme de Dieu. Tout ça, c'est ça de langage. Non, Dieu, l'homme de Dieu, c'est l'homme que lui, il a fait à son image et il a envoyé. Amen, amen. Voilà pourquoi on ne suit pas simplement un pasteur parce qu'il prêche bien. Il peut bien prêcher. Il peut bien dribbler. Mais est-ce qu'il a marqué le but? Parce que pour marquer le but, il faut être la vie de ce que tu prêches. Oh non! Il a prêché. Nous avons jubilé. Nous avons sauté. Mais après que tu as sauté, tu as réussi quoi? Puisque le Messie n'a rien. Voyez-vous? Amen. Hein? Amen. Surtout vous là qui aimez suivre les pasteurs sur YouTube là. Bien. Faites attention. Beaucoup prennent des démons et des esprits comme ça. Hein? Tu ouvres là, tu vois n'importe quel qui te suit. Quelqu'un, parfois tu le mets, parfois c'est même un bon impudique. Tu dis pour toi bien, mais à force de le suivre, introduction c'est comme sur le désir de femme. Et tu ne comprends pas là où ça vient. Mais quand tu regardes ton pasteur là, il n'a pas cette vie là. Mais toi tu es tout pour où? Tu es ramassé. Merci. Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible, ça veut dire que l'église s'identifie à son pasteur. Mais il y en a qui vont
village, tu as eu ça où? Voilà pourquoi la plus grande chose ici, c'est aujourd'hui, c'est le discernement. Il faut discerner. C'est parce que tu rentres dans YouTube, bon, on dit, et tabernacle, les petits patas, c'est un pasteur qui prêche, tu rentres là, on te les suivre. Hein? Et parfois, on ramène des trucs comme ça, là-bas, on commence à faire la guerre avec le tabernacle. Tout ça, c'est faux. En réalité, celui que vous devez écouter, c'est votre pasteur. Jésus est clair. Ces hommes-là ont faim. Depuis le matin, ils ont faim. Il a dit quoi? Hein? Donnez-leur vous-même à manger. Alléluia. Donnez-leur quoi? Vous-même à manger. Est-ce que vous me comprenez ce que je veux dire? Amen, amen. Vous allez voir même. Avec l'internet, on a plus de païens dans l'église. Plus de délégués. Que même à l'époque. Même comment j'ai cru. Ou quand ceux qui ont cru que le vieux Abraham avant nous. Tous ces mondes-là. Comme les témoins. Même comme nous avons cru. Même ici à la nuit, les gens étaient très zélés. Amen. Il y avait, c'est-à-dire que vous sentez que, mais là avec l'internet là, vous voyez des frères et sœurs, toujours des frères et des frères qui viennent s'asseoir sur les bancs. Amen. Amen. Banga moli. Amen. Amen. Une brebis qui a la nuit, mais qui a beaucoup de pasteurs. À tel elle suit un pasteur là-bas au Canada. À tel elle va suivre celui qui est en Chine. En même temps, il suit le pasteur. Donc lui, il est à la nuit, mais il a beaucoup de pasteurs. Parce qu'il y a les pasteurs internet. Tout ça, on doit regarder ça. Amen. C'est la vérité. D'ailleurs, quand tu reçus le pasteur de Bala, frère Bernard me dit, je suis un homme de citation. Les bergers sont des hommes méfiants. Ils veulent toujours connaître qu'est-ce que leur mange. Amen. Mais comme toi tu sapes là, moi je vois ce que tu manges. Ces choses nous ont gaspillé. Tu es là touché. Moi je ne le connais pas. Il y a une là-bas. Tu es là en train de partir là-bas. Je vais l'écouter. Tu vas l'écouter qui? Tu as dit ça à qui? Hein? Il n'y a pas d'indépendant. Moi je suis berger. Il faut que je sache où est-ce que tu vas. Amen. Quand tu vas finir, tu viens chez moi. Qu'est-ce qu'on a prêché là-bas? Oh non, on a dit Branham est Dieu. Quoi? Il est qui? Il est Dieu. Il a dit ça où est? Petit regard. Tu enlèves le logo. Mais toi, tu viens manger. Tu manges là-bas. Tu es pour ta calme. Après demain, tu deviens rebelle. Oui. Mais tu oublies que ce sont les logos que tu as mangé sur les têtes. Donc, finissent à Internet. Ils finissent. Il faut avoir l'antivirus, le Saint-Esprit. Pour discerner. Amen. Je vous dis, hein. Hein? Le pasteur dit, moi je prêche comme ça, la démon de la femme, machin. Lui, il a un autre pasteur. Il dit, non, il faut mettre comme ça. Et lui, il écoute ce pasteur-là. Et quand il arrive au niveau de l'église, frère Branham me dit, si l'église ne veut pas que les membres puissent jouer aux cartes, aucun membre ne peut le faire. Amen. Bien. C'est clair. Aucun. Ce que votre pasteur prêche, c'est ça pour vous la vérité. C'est ça. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Amen. Revenons à ici, je me sortir. On acclame le Seigneur. Le voilà. Voilà l'homme de Dieu. L'homme enseignement
à son exacte ressemblance. La parole rendue manifeste. Et on dit, il faut marcher avec quelqu'un pour mieux le connaître. Comment tu peux connaître quelqu'un qui passe sur YouTube? Hein? Alors si tu es avec le pasteur là-bas, même moi là, vous pouvez marcher pour un peu là, vous allez comprendre un peu. Mais quelqu'un qui est loin là-bas, tu ne le maîtrises même pas. Comment tu vas comprendre sa profondeur? Il faut être avec lui. Frère, madame, laissez-moi avec une personne comme une 5 minutes. Hein? Je vous dirai qui il est. Est-ce que tu le connais? Là, tu vois les vestes. Tu vois l'église bien bâtie. Mais est-ce que tu le connais? Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? La majorité des tables aujourd'hui sont remplies de fournitures. Plein de saleté. Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêchez le 28 septembre 50, 63. Paragraphe 433, il dit: observez, racheté par Christ, le second Adam. Croyez-vous qu'il était? Est-ce que vous pensez que la section Adam? Vous dites qu'il y a Amen à faire maintenant? Amen. Hein? Amen. Voilà. L'assemblée dit Amen. Retournons à la maison. Oui. On était avec son épouse, déchus, ramenés à la maison. C'est cela Christ. Amen. Et l'Église, aujourd'hui, il ramène son épouse. Voyez-vous le triple mystère maintenant? Amen. Dieu manifesté en Christ. Amen. Christ manifesté dans l'Église. Amen. Dieu manifesté en Christ. Christ était la parole manifestée. Et Christ manifesté en vous, vous devenez aussi la parole manifestée. Le seul plan de Dieu. Amen. Nous l'avons lu le mercredi. C'est ça le plan de Dieu. Il dit, tous ensemble, pour ramener Adam et Ève originel. L'homme et la femme qui sont un, tirés du sang et du même esprit. Et tout le reste. Écoutez. L'Église est le sang de Christ. Amen. Souvent nous disons que c'est que le sang. Nous disons le sang, c'est le message de l'heure. Mais j'aimerais que ce matin, nous poussons encore un peu plus loin. Le sang d'un homme dit aussi ici que c'est l'Église. Le message, c'est le sang. L'Église, c'est le sang. Oh, la seule manière à l'Église d'être le sang, c'est de devenir le message. Voilà pourquoi le message doit être un homme, une femme, le sang de Christ. Alléluia. La rédemption. Frère Branham dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il dit aujourd'hui, il est en nous, réconciliant le monde avec lui-même. C'est le sang de Christ. Voilà
jugement. Pourquoi le jugement? Parce qu'il y aura absence du sang. Or, le sang, c'est le message. Or, le sang, c'est le pouce. Alors, pendant que le pouce est sur la terre, pendant que le sang est sur la terre, la grâce est encore là. Si quelqu'un veut entrer, c'est le moment d'entrer. Et nous sommes censés être la porte pour eux. Amen. Amen. Juste. Pas leur fermer la route. Pas leur barrer la route par votre mauvaise vie. Amen. 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 On doit leur ouvrir la route. Amen. Amen. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à croire à cause de vous. Parce que votre témoignage ne répond pas à ce que vous voulez présenter. Amen. Difficile de voir les jeunes filles vierges. À 14 ans, elle est plus vierge, 15 ans. Mais dans les tabernacles, il devait avoir des sœurs vierges à 15 ans, 16 ans, 17 ans, 20 ans. Comme à l'époque, c'est parti où? Loin de novelas, loin de séries. Où vous regardez comment on drague les femmes. Nous, à l'époque, on avait des romans policiers. On appelait ça. Non, des romans. Comment on appelait ça à l'époque, là, frère Fabrice, là? Ouais, les romans qu'on mettait une fille et un homme qui parle là. Et puis on mettait un peu les écrits là. On vous propose une fleur et tout ça. À l'époque là, c'était ça qu'on lisait. Aujourd'hui, c'est ça le novelas. Oui, une fille bien garçon, il faut draguer une femme. Et toi, tu regardes la femme belle, le garçon si beau. Ah, ça te donne des désirs. C'est ça qui fait que les filles aujourd'hui perdent la virginité. Loin de l'égalité. Amen. Et vous êtes des convoiteurs d'hommes, des convoiteurs de frères, des païens même. Amen. Et la virginité qui fait partie des trois parties de la femme en retour que la maternité et la féminité. Mais où est partie la virginité? La sexualité avant le mariage est strictement interdite dans la parole. Chez vous, dans la famille, ça peut être possible. Mais dans la famille de Christ, c'est interdit. Juste. Amen. On ne vous voit même pas à l'école dimanche. Parce que vous avez considéré à la maison de la télé. J'ai le souci. Les mecs, là, ne donnez même pas là-bas si j'ai le musclé là-bas. Amen. J'ai le souci. Hein? Même ce que vous montrez aux enfants, vous les mamans, vous devez contrôler la télécommande. Oui. Chez moi à la maison, tout est collé. Laissez-moi ma fille, par curiosité, elle a découvert le code. J'ai dit, madame, comment? Elle a découvert ça elle. J'ai encore changé les codes. Donc, comme c'était 4-4 seulement, 4-4-4, ça s'ouvre. C'était facile, non? Donc, je ne sais pas ce qu'elle a fait là. Elle a compris, ça s'est ouvert. Donc, elle commençait à ouvrir tout. Dès qu'elle a découvert, c'était un change. Je suis 1, 4. Donc, 1111. Non, les 1, 4. 1, 4. C'est ça, non? Voilà. Tout est codé. Trace codée. Novelas codée. Action codée. Tout est codé. Dessin animé, on laisse. Machin, on a eu qu'on fashion. Pour voir quoi on a les modes. Tout ça codé. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Chez vous, la terminée pour n'importe qui. Chacun arrive, il fait son choix. La maison des frères Christ. Où chacun son choix, l'enfant arrive dans son choix. Mais les films d'action là, il y a des sexualités qui se passent là-bas. C'est ça la dépravation. C'est ça qui fait que Abraham me dit là que c'est la délinquance des parents. Oui. Vous savez qu'il y a beaucoup plus de mauvaises choses. Vous les savez.
appelle tous les enfants là? Voilà, les Kiwi, les Miraculos, je ne sais pas quoi là. Hein? Ou je ne sais quoi là. Les dessins animés. Parce qu'avec les enfants, il faut voir les métis passer. Hein? C'est avec ta maman là, comme à l'époque là, j'avais un oncle, c'est mon oncle, jusqu'alors, il était dans une église, on ne croyait pas carrément la télé, bien barré là, la télé barrée, X. Mais les enfants, c'est l'autre là-bas. C'est le plus, c'est encore un plus grand danger. Parce que le fait qu'il va chez les voisins, c'est encore un peu plus grand. Parce que là-bas, c'est pas sorcellerie. Alors chez toi, tu peux sorceller ça. Mais s'ils ont chez eux, ils vont être ordonnés pour suivre ce que vous voulez. Et ce que vous ne voulez pas, vous bloquez. Vous n'avez pas amené les mauvaises atmosphères de la maison. Et qui fera fuir Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. On acclame le Seigneur. On doit marier des femmes vierges. Voilà. De sœurs vierges. Toi, tu ne t'es pas parlé, tu as cru le message. Comment tu as fait? Toi, tu as cru le message. Tu n'es pas venu au monde. On appelle ça comme au bout d'un message. Parce que le message, c'est la nouvelle naissance. Très bien. Mais quand les parents t'appellent, tu es né, le tabernacle. On t'a consacré, je ne sais pas quoi là et tout. Et toi, tu as grandi là. Mais comment tu as fait pour faire le temps à la VGT? Moi, j'ai l'école le dimanche. Hein? Et cette légèreté-là, c'est ça qui vous suivront jusqu'au dans le foyer. C'est la vérité. Parce que vous-même, les parents, vous n'avez pas été modèles. Frère Bana me dit, ce que vous faites aujourd'hui aura l'impact pour demain sur vos enfants. Vous devez être serein. On acclame le Seigneur. Excusez-moi. Le Christ là, l'esprit, hein. Là, il m'a bien fait. L'air commence à me suivre là. Écoutez. J'étais où là? Voilà. J'étais où? L'église est le sang de Christ. Par l'esprit. Parce que la vie est dans le sang. Amen. C'est ça le baptême du Saint-Esprit qui nous baptise dans son corps. Qui reconnaît que son corps, sa chair, sa parole. Frère Madame tape sur la Bible plusieurs fois. N2N. N2E, note d'éditeur. La dénomination ne le fera pas. Elle ne touchera jamais cela. Amen. C'est une révélation. Amen. Elle sait cela. Elle savait aussi. Mais elle tomba. Mais celle-ci, c'est cela. Et elle ne tombera point. Amen. Amen. Elle ne chancellera point. Il parle de qui? Il parle de l'épouse qui est le sang de Christ. De ceux qui sont identifiés au message. De ceux qui sont devenus un avec les paroles prononcées par William Aaron Branham. Est-ce que les inconnus avaient le sang? Amen. Il dit, c'est une révélation. Elle sait cela. Elle le savait aussi. Mais elle tomba. Mais celle-ci, elle ne tombera point. Elle est prédestinée. Alléluia. Fion. Elle est prédestinée à ne pas tomber. Moi, j'ai dit Amen. Nous sommes l'épouse et prédestinés à ne pas
Dieu n'habite pas son péché. Vous, ministres, vous savez ce dont je parle. Il y a une douzaine d'entre vous assis ici. Voyez-vous, heureux l'homme à qui Dieu n'habite pas son péché. David. Amen. Maintenant, essaie un peu de monter un peu la garde. Prenez avec moi Apocalypse chapitre 4. Troisième partie, donc le trône. 108. Bon, tout le monde ne peut pas être prédicateur. Mais vous avez une foi. Amen. Tout le monde ne peut pas être prédicateur. Amen. Mais vous avez une foi. Amen. Amen. Si vous ne pouvez pas pécher un serment aux gens, pas plus conscient. Si vous êtes prédicateur, vous êtes appelé à la chair pour pécher. Pas appuyer play. Les bons dans le ministère. Les doigts ne peuvent pas être un ministère. Pas appuyer play. Tu es appelé du haut de la chair pour pécher. Si tu es prédicateur. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Merci. Si vous n'êtes pas, vous êtes néanmoins prédicateur. Si vous n'êtes pas, vous êtes néanmoins prédicateur. Amen. Parce que j'avais demandé que tout le monde soit prédicateur. Amen. Serment. Vivez un serment devant les gens. Amen. Que votre serment soit vécu. Amen. Et c'est la voix de Dieu. Amen. 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 Vous avez écouté ça? Amen. Un serment vécu. Il dit, c'est la voix de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Quand Jean dans l'Apocalypse s'est tourné pour voir la voix, il avait bien nom. La voix, c'est un nom. Une prédication vécue, c'est la voix de Dieu. Il y a une voix qui parle par la vie. Amen. Amen. Il y a un bruit dans le silence. Même quand le frère Branham a prêché le 7e son, il dit qu'il y avait un silence. Mais est-ce que dans le 7e son avec le silence? Parce que la voix des 7 tonnerres était cachée où? Dans le 7e son. Bien. Si je entre dans un truc là, est-ce que je pourrais m'en sortir avec le temps? On acclame le Seigneur. On va essayer d'avancer. On va arrêter là où il faut arrêter. Hein? Que votre serment soit vécu. C'est la voix de Dieu qui apporte la condamnation à ceux qui rejettent cela. Amen. Une prédication vécue, c'est la voix de Dieu qui apporte la condamnation. L'autre fois, nous avons pris ça comme étant le livre ouvert. Amen. Ah, Amen. la Bible ouverte pour l'incrédule. Qui se souvient de ça? Qui se souvient de ça? Ah, voilà. Maintenant, ici dit que votre serment soit vécu et c'est la voix de Dieu qui apporte la condamnation à ceux qui rejettent cela. Donc, la vie vécue, c'est ça la voix de Dieu qui apporte la condamnation partout. Amen. Que la personne vienne à l'église ou pas, le fait qu'il vous voit, il est déjà jugé. Les saints jugeront la terre. C'est en cet temps-ci que l'homme devient la parole. Et on dit l'homme spirituel est juge de tout. Et il ne peut pas lui-même être. On ne peut pas juger la parole. Quand l'homme devient la parole, il est juge. Voilà pourquoi nous sommes dans le royaume des sacrificateurs. Hein? Et du roi. Roi sacrificateur. Or, dans la Bible, un roi était un juge. Vous savez ça, non? On a amené une femme qui avait tué son enfant. Donc, l'autre femme avait pris l'enfant de l'autre. Parce qu'elle avait dormi sur l'enfant.
Hein, c'est ça, non? Salomon. Et l'autre a pris, non, c'est mon enfant, l'autre dit ça, allons-y au juge. C'était qui? Le roi. Et Jésus dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alléluia! Donc le royaume des sacrificateurs, c'est le royaume de Melchisédek. Parce que Melchisédek était roi et sacrificateur. Amen. Juste. Amen. Alléluia! Amen. Ah, moi c'est là ma nourriture en fait. Et comme un dimanche, il faut doser un peu. Alléluia! Melchisédek. On dit quoi? Sacrificateur du Dieu très haut. Juste. Mais on dit quoi? Qui n'a pas de mère, qui n'a pas de père. Wow. Mais il est sacrificateur, veut dire serviteur. Il est serviteur du Dieu très haut. Mais pourtant, c'est le Dieu très haut lui-même. Donc, Dieu, le Dieu très haut devient lui-même serviteur. Mais il est roi. Amen. Et ce Melchisédek a été rendu semblable au Fils de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Et le Fils de Dieu nous a introduits dans le royaume des sacrificateurs. David avait goûté ça. Il était avec ses gars. Il est rentré dans le temple. Il est allé manger la nourriture des sacrificateurs sans se sortir condamné. Parce que l'Ancien Testament était l'homme des choses à venir. Pour doser. Est-ce que c'est bon? On acclame le Seigneur. Alléluia. Les gens diront, personne ne peut trouver quelque chose. Non, je dois d'abord répéter. Je dois d'abord répéter. Pour que vous compreniez la suite bien. Que votre serment soit vécu. C'est la voix de Dieu. Amen. Voilà la chose. Oh non, et tout ça, c'est ça le moment. Et les bonnes ou rien. La chose, c'est ça. Voilà, il y a mis les bonnes frères. Ou aller matin soir. Tant que tu ne deviens pas, toi, tu mis les bonnes là dehors. Le maman Likamo, c'est ici. Frère Danam a prêché l'identification. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Vous savez quoi? Mais ça ne va que s'accomplir quand le Messie. Mais le Messie est là. Le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Et vous direz qu'il est là, que le royaume des cieux est au milieu de vous. Et c'est éternel. Tout fils de Dieu, c'est le royaume des hommes. Quand vous avez vu le fils du roi, vous avez vu le royaume. Amen. C'est le royaume en Milan. Amen. Alléluia. Oh, il faut connaître votre identité. Amen. Parce qu'il suffisait à l'aigle qui était là-bas au coup de reconnaître ce qu'il était. Mais comme il était tellement trop embrouillé avec le poulet, eh bien, il ne comprenait rien. Mais quand la mère elle est descendue et qu'il a trempetté, il fallait un son qu'il n'avait jamais entendu. Mais le son qu'il n'avait jamais entendu était en lui. Allez, ça nous manquait un peu. Alléluia. La profondeur appelle la profondeur. Quand la mère elle a trempetté, elle qui avait déjà le sang en elle a reconnu. Frère Branham me dit on Dieu on ne devient pas. Laisse connaître. Il dit nous sommes nés avec la pierre angulaire en nous. Amen. On est nés avec la parole en nous. C'est ça qu'on appelle la semence prédestinée.
joue tes titres ici et fuis l'église. Mais toi, tu iras où? Amen. Alléluia. Hein? Amen. Tu es un homme attaché au livre. Amen. Même si tu... Ouais, excusez-moi maintenant. Tu es attaché au livre. Dieu va te traquer parce que toi tu es sur le parti de lui. Tu n'es pas appelé à la condamnation. Il a fait des vases d'honneur et des vases d'usage vil. C'est la prédestination. Et frère Dana me dit que Paul ne pouvait pas prêcher ça aux Corinthiens. Ça devait les choper. Mais il a prêché ça à ceux qui étaient déjà en Christ. Alléluia. Oh. J'ai eu envie d'être bonus ces minutes là. On acclame le Seigneur. Ça me reste 32 minutes. Est-ce qu'on va aller? Que votre serment soit vécu. Et c'est la foi de Dieu. C'est quoi? La foi de Dieu. C'est la voix qui s'est faite entendre sous le trône. Donc après chapitre 5, il y avait des voix et les éclairs et les tonnerres. Waouh! Que votre serment soit péché et soit vécu plutôt. C'est la voix de Dieu qui apporte la condamnation à ceux qui rejettent cela. Les gens diront, personne ne peut trouver quelque chose dans la vie de cet homme. Amen. Et ce que c'est pas ce qu'on avait dit de lui. Amen. 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 Est-ce qu'on n'avait pas dit de Jésus que je ne vois rien de mal, de mauvais dans cet homme? On appelle ça aussi la perfection. Waouh, 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 waouh. On ne voit rien. Mais si je regarde et je vois toujours un regard, alors je vois quelque chose en lui. Si je ne vois pas le mercredi, alors je vois quelque chose. La personne est il est irréprochable. Donc il n'est pas la parole. Parce qu'aucun homme ne peut reprocher la parole. Non, non, non. La parole vient à toi l'église. La parole ne fuit jamais les réunions. La parole chante. La parole danse. Qui dansait, ce n'était pas la vie, c'était la parole. C'est la parole. Il dansait au rythme et lâche. Et il a dansé. Sa femme dit, oh mais tu le vois non? Il les regarde encore ça. La parole danse. La parole crie. La parole dit amen. La parole saute. Alléluia. Personne ne peut trouver les choses dans la vie de cet homme ou dans la vie de cette femme. Ils sont tous, ils vivent, si jamais il y a un homme de Dieu, c'est bien cet homme-là ou cette femme-là. Ici n'est pas question de la prédication.